Créée de toutes pièces dans les années 70 par excavation, la marina de Rodney Bay est aujourd'hui l'un des fleurons d'économie touristique de l'île de Sainte-Lucie. Début 2007, le groupe IGY rachète la marina de Rodney Bay 20 millions de dollars et réalise, dans la foulée, 43 millions de dollars d'investissement. Son emplacement stratégique au centre de la Caraïbe vient consolider le maillage mis en place par le leader mondial des marinas de luxe dans l'arc antillais. Le modèle économique du groupe IGY est particulièrement bien rodé, puisqu'il consiste d'une part à créer un réseau d'escales 5 étoiles dans les principales zones de navigation du monde, et d'autre part, de créer un écosystème à très forte valeur ajoutée autour de marinas de luxe. TV for Tourism est allé à la rencontre d'Adam Foster, le directeur général de la marina de Rodney Bay. My name is Adam Foster. I'm the general manager of IGY Rodney Bay Marina. Je travaille dans le domaine de l'industrie maritime depuis 18 ans. J'ai commencé à la base en passant par une société qui gérait 7 marinas. Et je suis maintenant le directeur général de cette marina de Rodney Bay. À l'acquisition de cette marina en 2006, l'objectif était de faire de cette infrastructure une des références. L'objectif était de caler cette nouvelle infrastructure au standard que nous mettons en œuvre par ailleurs dans les autres îles de la Caraïbe, comme par exemple la marina que nous avons à Saint-Thomas ou les 2 autres marinas que nous avons à Saint-Martin. L'objectif étant de positionner nos ports sur le marché de la grande plaisance. Nous accueillons des navires de plus de 280 pieds. Nous apportons également des prestations autour de notre centre de carénage, mais également un certain nombre d'activités autour de la marina, avec des petits commerces et de proximité et des commerces en tout genre. C'est une offre extrêmement diversifiée que nous apportons à nos clients. Nous essayons d'apporter vraiment le maximum de services à nos clients du monde nautique. L'acquisition de cette marina tourne autour de 20 millions de dollars. Là-dessus, nous avons investi en plus 43 millions de dollars. Essentiellement dans la mise à niveau des infrastructures portuaires. L'intégralité de cet investissement a été utilisée dans, je vous l'ai dit, la mise à niveau des infrastructures. Nous disposons de 253 places à quai, dont 32 sont réservées exclusivement aux méga-yachts. Nous disposons également de 120 places sur le centre de carénage pour le stockage des bateaux. Nous proposons 30 places au brouillard et nous avons la possibilité de rajouter 120 places supplémentaires si le besoin se présente. Nous avons 40 collaborateurs à plein temps et 10 autres qui viennent en complément. Nous avons un taux d'occupation d'environ 65% sur l'année. Ce taux d'occupation descendant à 40% en basse saison. En haute saison, le taux d'occupation passe à 90%. La haute saison touristique démarre à partir du lancement de la transatlantique ARC, l'ARC, et se poursuit jusqu'au mois de mai. Cette acquisition a été faite en 2006. Les permis de construction ont été fournis très rapidement, car le gouvernement a réalisé que les investissements étaient vraiment très importants. Les formalités, je pense, ont été facilitées. Quand ils ont réalisé l'ampleur de l'investissement en dollars et les retombées indirectes de cet investissement et les services que nous avions mettre en place, ils ont vraiment fait leur maximum. Et cela a pris environ 3 ans entre le moment d'achat et la finalisation des premières tranches de développement. 3 ans dans la Caraïbe peut être considéré comme étant très rapide. Et le gouvernement saint-lucien a été vraiment très réactif. Et ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils font d'ailleurs aujourd'hui ce qu'ils peuvent pour avoir la garantie que les choses avancent rapidement. What they can do to make sure that things happen quickly and that we have the best possible chance and that the country has the best possible chance of having a world-class facility. I would say les contraintes imposées, écoutez, je considère que probablement venant d'un pays où les contraintes sont énormes, vous savez, exploiter une société à capital américain, nous avons en tout cas la même exigence
qualité, en tout cas de prestation de service et de respect de l'environnement, que ce soit ici à Saint-Lucie ou à New York, où nous dépassons ce qui est attendu de nous en termes de sécurité, d'environnement. Nous dépassons les règles minimum. But to be honest, pour être tout à fait sérieux, toutes les marinas ont les mêmes contraintes et les mêmes exigences en termes de qualité de service, et notamment en termes de règles environnementales. Pour nous, nous opérons ici exactement de la même manière que nous opérions n'importe où dans le monde. Nous travaillons sur la mer, nous vivons sur la mer, nous avons grandi sur la mer, nous sommes très sensibilisés aux questions d'environnement. Cette marina de Rhône est totalement privée. Il y a des actionnaires, nous sommes propriétaires des terrains. Nous sommes également propriétaires de la partie maritime de la marina. À côté de ça, nous sommes une société qui payons des taxes. Si on considère en plus que l'État de Sainte-Lucie est en partie effectivement actionnaire de l'opération, globalement, tout le monde s'y retrouve si l'on considère les taxes par rapport à tout le volume d'affaires qu'on ramène au pays. Nous accueillons la plus grande transatlantique du monde. Et l'administration du tourisme de Sainte-Lucie est partie prenante dans cet événement. Nous avons des réunions de travail tous les mois. Ils ont mis en place un comité particulier pour gérer les questions de nautisme. Il y a vraiment une direction spécifique du nautisme au sein de l'organisation du tourisme saint-lucien. En tout cas, le gouvernement saint-lucien a vraiment réalisé la valeur ajoutée et tout ce que peut rapporter l'industrie nautique en termes de retombées économiques. Et c'est maintenant eux qui font vraiment un gros effort d'investissement pour que ça marche mieux. En tout cas, ils nous accompagnent très sérieusement à construire ce produit autour du nautisme. En ce qui me concerne, je trouve ça génial, car j'ai vraiment un interlocuteur unique que je peux contacter à tout moment et a vraiment une réactivité très très importante. L'année dernière, nous avons eu 41 000 touristes visiteurs qui sont passés par le bureau des douanes en bas. Et en ce qui concerne Marigot Bay, il y a eu environ 15 000 touristes qui sont passés dans cette marina, ce qui est un volume de touristes vraiment substantiel. Nous avons un nombre important de Martiniquais touristes clients qui viennent de la Martinique pour le week-end. Nous avons un nombre important de Martiniquais touristes clients qui viennent de la Martinique. La majorité de nos clients, c'est des plaisanciers qui font escale à la marina sur des voiliers. Je dirais que pour développer le nautisme aux Antilles françaises et particulièrement en Martinique, les autorités responsables du nautisme devraient ouvrir un peu plus leurs yeux et notamment regarder un peu plus auprès de la Grande Plaisance. Parce que la Grande Plaisance veut s'arrêter dans des ports organisés, particulièrement des ports européens, parce qu'ils peuvent trouver des produits et des services pointus qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans la Caraïbe. Je sais que vous avez des services relativement bien organisés, notamment à Fort-de-France et au Marin. Mais à mon avis, vous devriez faire un petit peu plus pour cette plaisance en particulier. En ce qui me concerne, je ne pense pas que c'est une compétition. Bien au contraire, nous avons un certain nombre de services pour les gros bateaux ici à Sainte-Lucie. Si nous avons un excellent port ici, un excellent port chez vous et un excellent port à Grenade, c'est du tout bénéfice parce qu'ils peuvent bouger d'un port à l'autre et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils peuvent embarquer des clients ici, les débarquer à Trinidad ailleurs, ils peuvent faire de l'avitaillement chez vous, etc. S'ils ont vraiment des services chez vous, ça devrait être fantastique. Parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. Vous avez un certain nombre d'arguments, vous avez le Dockwise, vous avez vraiment des services qui peuvent être intéressants, qui sont intéressants. Vous avez de la main-d'œuvre qualifiée européenne, enfin, c'est que du bon. Vous avez vraiment des arguments, même si c'est en ce moment, c'est un peu la crise, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais vos autorités doivent réaliser que les bateaux deviennent de plus en plus gros. Et plus, bien évidemment, plus les bateaux sont gros, plus les revenus, les retombées économiques sont importantes. Les investisseurs et le gouvernement ont tout intérêt à aller dans ce sens.